Inaugurer ce nouveau lieu du festival qui s'appelle Club Montréal. Normalement, ce Club Montréal-là aurait dû être inauguré en 2020. Shit happens, comme ils disent. Ça fait des années qu'on pense à ça, qu'on veut laisser une place importante aux musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses de Montréal. On voulait donner une vraie belle place à ces gens-là. On a toujours laissé de la place aux musiciens de Montréal. Cette fois-là, c'est inscrit dans le nom même de la place. Ça s'appelle Club Montréal. Fait qu'il n'y aura personne d'autre qui va jouer là, sauf du monde basé à Montréal. Donc, on en profite. Si vous êtes patient, dans 1h30, il y a même Jesse McCormack qui va chanter. Avant de poursuivre, on va quand même accueillir Madame Sylvie Demers, première vice-présidente Réseau des succursales Groupe TD, à venir nous dire quelques mots. Sylvie, s'il vous plaît. Alors, merci Laurent. Merci une dernière fois. On ne sait jamais. Alors, bonsoir tout le monde. On est vraiment excités de lancer ça, le Club Montréal TD. C'est une place qui va vibrer, qui va, comme on disait, accueillir les gens de Montréal, donc de faire connaître les artistes. C'est super intéressant et la TD est fière de supporter ça. Ça fait déjà 12 ans que la TD est le présentateur officiel du festival. Malgré les 2 dernières années, ça a été difficile pour les gens. On n'avait pas le festival, mais on a toujours resté tout près pour justement assurer cette continuité-là. Parce que la musique, c'est rassembleur. La musique, le festival de jazz, ça fait vraiment rayonner Montréal. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouveau joujou. On s'est beaucoup amusé cette année à monter la programmation de ce nouvel espace. Vous allez découvrir la musique effectivement, comme Madame Demers disait, il y a beaucoup de genres musicaux différents qui se réunissent ici. Mais l'idée c'était vraiment de mettre l'emphase sur le talent montréalais, évidemment. Quand on dit montréalais, c'est des gens qui habitent ici, qui sont des artistes qui ont été adoptés par Montréal, ou c'est des artistes montréalais qui sont partis s'installer ailleurs. Mais tout étant, malgré tout, il y a un lien, c'est l'ADN montréalais. Donc ce soir, par exemple, vous pourrez entendre Jesse McCormack, un grand habitué du festival de jazz, avec un hologramme en fin de soirée ce soir. Et tous les jours, vous allez voir se succéder des artistes merveilleux comme Fernie, comme Eddie, comme Adalea, comme Saline, comme Emma Beko, Bastien de Bass, qu'on connaît bien ici, Soons, et on finira l'expérience avec le band qui s'appelle Child. En plus de tout ça, tous les jours, DJ set de 6h à 7h avec Lexis et Andy Williams. En plus de ça, on a des muralistes aussi. Il y a Tina Adult qui commence et après c'est Phil Matt qui va faire une murale. Et juste pour l'histoire de la chose, parce que Alain me le rappelait, Alain Simard, André Ménard, les 2 cofondateurs qui sont là, Alain me le rappelait, puis j'aurais dû le mentionner. L'idée de PSA Club Montréal, pour ceux qui s'en rappellent, le club qui avait avant le Spectrum s'appelait Club Montréal, exactement au même endroit, et de là l'inspiration. Oui, tout à fait. Tout à fait.